On s'est toute une fois demandé, mais comment je vais travailler la voie d'adressage? Eh bien, vous avez trouvé le logiciel adapté. Donc, vous avez un boîtier contenant un livret. Je vous montre. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous souhaitez lire le fascicule. Je vais vous montrer un petit peu chacune des pages. Mais de toute façon, sachez que je vous en fais la démonstration juste après. Voilà. Et puis donc à la fin, donc vous avez le guide de démarrage rapide, mais on verra ça tout à l'heure. Vous avez également donc un CD. Alors il est indiqué ici qu'après avoir inséré le CD-ROM dans le lecteur, le logiciel Irregulato se déclenche automatiquement. Ça n'a pas vraiment été le cas pour moi. Donc, j'ai pas pu me laisser guider par l'assistant, mais de toute façon, je vous montrerai la marche à suivre si jamais ça vous arrive aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite de quoi il retourne. Pour celles qui, pour lesquelles le logiciel ne se lance pas automatiquement, donc vous avez cette fenêtre-ci qui s'ouvre. Vous cliquez sur Ouvrir le dossier et afficher, donc il se lance. Vous double-cliquez sur Utilitaire et vous double-cliquez sur framework.net. Ça l'ouvre et vous cochez donc j'ai lu des termes du contrat, vous cliquez sur Installer, etc. Ça, il n'y en a pas besoin, sauf éventuellement si vous n'avez pas de lecteur PDF. Voilà, vous cliquez aussi également, double-cliquez sur ressources ici et vous cliquez sur suivant, 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 etc. Et donc votre logiciel s'installe. Je ferme parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc vous voyez ici qu'un raccourci, donc Irregulato, je vous le mets donc au milieu ici, c'est créé sur votre bureau. Vous double-cliquez dessus et le logiciel se lance. Vous tombez sur une page de démarrage ici qui vous donne en quelque sorte un petit peu le sommaire. Voilà, donc je vous montre. Voilà, avec c'est une sorte de manuel qui vous présente un petit peu le logiciel. Voilà, je clique sur OK. Vous avez la possibilité donc soit d'entrer le nom et le prénom et la date de naissance de votre nouveau patient, soit de sélectionner comme moi ici donc un patient déjà enregistré. Donc je clique dessus et je clique sur connexion. Le second écran, donc sur le second écran, il permet donc de définir le travail proposé à vos patients, donc en choisissant les mots soit par fréquence, soit par difficulté, soit au moyen de listes personnelles que vous aurez créées. Je vous montre ici. Donc, vous pouvez rentrer en fait les mots que vous souhaitez travailler avec votre patient et cliquer sur le temps d'apparition des mots pour paramétrer la durée d'apparition des mots. Voilà. Pour ce qui est du travail par fréquence, donc je vous montre. Ici, vous avez plusieurs séries. Donc, des mots avec la lettre muette S ou T compris. Vous pouvez le décocher. Et dans ce cas, vous n'aurez pas les mots avec la lettre finale S ou T compris. Vous avez plusieurs listes, donc vous avez de quoi travailler, hein, puisqu'il y a 26 séries. Voilà. Vous pouvez paramétrer donc le surlignage des difficultés de lecture et vous pouvez faire varier la police d'écriture si vous le souhaitez. Moi, pour l'instant, je ne vais pas faire varier la police d'écriture dans ma démonstration. Vous choisissez la taille de la police également, ici, donc soit petite, soit moyenne, soit grande. Je garde moyenne. Je garde pour moi donc un temps d'apparition des mots d'une demi-seconde, mais vous pouvez tout aussi bien donc, déplacer le curseur et avoir une seconde et demie. Ça monte de demi-seconde en demi-seconde, hein, jusqu'à un temps illimité. Voilà. Donc moi, pour ce qui me concerne,
si j'y arrive, je le mets en une demi-seconde. Je clique sur suivant pour vous faire une petite démo un petit peu de comment ça se passe. Voilà. Donc là, ça vous indique, je vous l'ai laissé, mais moi, à terme, je cliquerai sur cette icône pour ne plus afficher le message. Il vous est possible donc d'enregistrer les résultats en appuyant sur la touche O pour dire oui, pour valider donc la réponse du patient, ou la touche N pour dire non, donc comme quoi donc, le patient a mal lu le mot. Donc je ferme. Vous voyez ici qu'il y a une croix centrale et vous indiquez à votre patient bien évidemment que c'est ici qu'il doit fixer son regard. Voilà, donc je démarre et je vous montre. Mettons compte, le patient l'a bien lu, le patient l'a mal lu. Donc vous entendez que je tape au fur et à mesure sur oui ou sur non. Cela prendra en compte normalement le temps de réaction du patient, donc en l'occurrence également le mien. Il faut que l'orthophoniste vous soyez suffisamment réactif pour cliquer correctement sur les réponses. Et cela va donc nous permettre à la fin du test, à la fin de l'entraînement, d'afficher donc les réponses qui ont été correctes et les réponses qui ne l'ont pas été. Et de ce fait, donc, dans une prochaine séance, vous pourrez ne reprendre par exemple que les mots qui ont été échoués. Voilà. Je clique ici en bas à droite sur Résultats. On ne voit pas bien parce qu'il y a la barre de menu. Résultats. Donc ici, donc, vous voyez que le mot long, le patient, en l'occurrence moi pour l'instant, l'a mal lu. En revanche, tous les autres mots ici en vert ont été correctement lus. On peut imprimer les résultats, on peut les enregistrer, ou on peut cliquer tout simplement sur Terminer, ou alors refaire l'exercice simplement avec les mots échoués. Je clique sur Terminer. Donc, par exemple, vous pouvez travailler par difficulté en choisissant des difficultés diverses. Donc, par exemple, ici, voilà, vous pouvez soit travailler la graphie AI, qui se prononce la graphie. Oula, je suis passée un petit peu rapidement. La graphie AON, B qui se prononce P, CH qui se prononce que comme dans choral, etc., etc. Vous voyez que c'est très 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 riche. C'est un matériel qui est très très riche. Vous n'aurez pas le temps de vous en lasser. Donc je ferme ici. Hop là. Et donc c'est le même principe, hein. Pareil, surlignage de la difficulté en lecture, variation de la police d'écriture et variation de la taille de la police, ainsi que le temps d'apparition des mots. Bon, je ne vous fais pas la démo, c'est la même chose que ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, donc j'espère que la présentation de ce matériel vous a vraiment plu. Moi, je trouve que c'est un matériel qui est vraiment efficace. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle que l'entraînement de la voie d'adressage améliore la vitesse de lecture, ce qui est une plainte vraiment fréquente chez les parents de nos patients dyslexiques. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser ce matériel avec des patients aphasiques pour lesquels la lecture est plus ou moins préservée, pour travailler donc toujours cette voie d'adressage. Et vous pouvez également l'utiliser chez des patients avec des troubles de la mémoire, pour lesquels vous avez constaté une dégradation justement de cette voie d'adressage, souvent en général par le biais de l'écriture. Donc vous pouvez d'abord le travailler par la lecture, donc avec ce logiciel, d'autant que pour les patients âgés, il ne nécessite pas en fait de manipulation de la souris, ou c'est vous qui uniquement tapez sur O ou sur N pour enregistrer leur réponse. Voilà, donc vous pouvez vraiment l'utiliser avec un panel de patients qui est assez large. Pour un logiciel, en plus, il coûte vraiment pas cher, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Voilà. À bientôt sur Ortho 94.